Allô, bonjour, chers amis de l'école de la famille Efata. Je suis le fondateur de cette école et je vous accueille en ce jour. J'accompagne les couples à construire et à entretenir des relations efficaces et épanouissantes pour vivre un mariage durable et vraiment épanoui. Si ce thème-là te convient et t'intéresse vraiment, et je t'invite à t'abonner à cette page de l'école de la famille Efata et à la chaîne YouTube de l'école de la famille Efata. Comme ça, nous pourrons construire ensemble une communauté de familles épanouies et épanouissantes. Aujourd'hui, je veux aborder ce thème-là, le don de soi dans la vie de couple. Le don de soi dans la vie de couple. Et selon ma petite expérience personnelle et l'expérience d'autrui, j'ai compris que là, dans la vie de couple, lorsqu'on est là seulement pour recevoir de l'autre, et on finit par s'user, on finit par s'épuiser et on finit par être déçu. Parce que l'autre ne sera pas toujours capable d'être là pour me donner et me satisfaire. Et qu'est-ce qui se passe lorsque je veux recevoir de l'autre? Toujours. Cela veut dire que je conçois l'autre. Je vois l'autre comme une orange, comme un fruit, comme quelque chose de bon d'où je vais tirer quelque chose de bon pour moi-même. Et donc, l'autre devient un objet que moi, j'exploite, que moi, j'utilise à mes propres fins. Et lorsque tu restes dans cette logique-là, un moment va venir où il y a deux cas. Le premier cas, c'est que l'autre ne pourra plus te satisfaire. Et donc, tu seras déçu. Le deuxième cas, c'est que l'autre va se rendre compte à un certain moment que tu l'exploites et il va se révolter. Cela peut être le conjoint, cela peut être aussi la conjointe. Je parle bien de la vie de couple. Donc, tu vois bien, cher ami, que la logique de recevoir te met dans une position d'attente. Et lorsque parfois on met trop nos attentes là en haut et on est déçu. Parce que l'autre qui est là n'est pas un ange pour pouvoir nous satisfaire à 100%, pour être à notre disposition à 100%. Non, il a ses qualités, il a ses défauts. Et c'est cela qui fait que beaucoup de gens se retrouvent déçus dans la vie de couple. Beaucoup de gens se retrouvent frustrés dans la vie de couple. Parce qu'on attend trop de l'autre. Et on veut même amener l'autre à se dépasser, à se surpasser pour soi. Cette logique n'est pas la bonne. Moi, je suggère une autre logique qui, à mon sens, est plus épanouissante. Épanouissante pour les membres pour les deux conjoints. Cette logique, c'est laquelle? C'est la logique du don de soi. Voir le mariage, voir le couple comme un don de soi, cela permet de s'épanouir. Je m'explique. Je me pose, je me développe, j'estime que j'ai suffisamment de dons, de talents et de capacités et de bonnes choses à offrir. Et donc, je me mets dans cette position, dans cet élan, pour toujours rendre service à l'autre, pour toujours offrir le meilleur de moi-même à l'autre. Et l'expérience a montré que lorsque tu restes dans cette logique de don de soi, tu développes l'autre. Tu contribues à rendre l'autre aussi meilleur. Et lorsque l'autre devient meilleur, devient
plus extraordinaire, il est encore plus disposé, plus enclin à se donner à toi. Et donc, qui en profite? C'est toi qui vis le don de soi. Et donc, cette logique de don de soi va épanouir l'autre. J'ai l'habitude de dire ceci, si tu vis avec quelqu'un et tu ne peux pas contribuer à son épanouissement, je prends le cas d'un homme qui vit avec une femme et au bout de quelques années là, cette femme n'est pas devenue meilleure à ce qu'elle était auparavant. Grâce à ton amour, grâce à ta présence, grâce à la vie de couple, c'est qu'il y a un problème. J'ai vu des couples, ils se sont mis ensemble et au bout de quelques années, l'un des conjoints, on dirait qu'il recule. Mais si l'un recule, c'est que l'autre a échoué. L'autre n'a pas pu jouer son rôle convenablement. Donc, la logique du don de soi ici va t'amener à rendre l'autre meilleur, à aider l'autre à devenir meilleur, à aider l'autre à se développer, à aider l'autre à développer ses capacités, toutes ses potentialités, à aider l'autre à réussir sa vie tout court. Et si l'autre que tu aides comme ça, parce que toi-même tu te donnes ton temps, ton énergie, tous tes moyens dont tu disposes, tu le mets au service de l'autre, tu le développes, tu vas voir comment votre couple va devenir plus épanoui. Et toi-même, tu en retires une plus grande joie. C'est pourquoi Jésus dit que il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Je te raconte cette histoire-là. C'est deux salles de banquet. Deux salles de banquet et juxtaposées. Dans la première salle A, on a disposé des gens avec les tables complètement remplies de nourriture, de viande, de boissons de toutes sortes. Mais on leur a donné des fourchettes. Les convives, chacun a reçu une fourchette. Et chacun a commencé à manger. Donc, manger devant soi. Donc, il y a son assiette, il y a sa fourchette, etc. De l'autre côté, dans la salle B, on a installé des convives aussi avec la même nourriture, le même repas. Mais dans cette salle-là, chacun a reçu une fourche. J'ai dit de l'autre que c'était une fourchette. Ici, c'est une fourche longue d'1 mètre. Alors, ceux qui étaient dans la salle A se sont dit, mais ceux de la salle B qui ont reçu des fourches là, comment vont-ils manger? Donc, les gens se moquaient d'eux. Les gens se disaient, ils ne pourront rien faire. Évidemment, c'était très difficile. Là, les gens de la salle B qui ont reçu des fourches, chacun a commencé à vouloir manger pour soi-même. Mais vous voyez, tu as une fourche d'1 mètre de long. Comment tu peux enlever la nourriture pour mettre dans ta bouche? C'est difficile. Donc, ils ont commencé à en être frustrés. Ils ont commencé à se fâcher, à se plaindre. Mais après une petite réflexion, ils ont trouvé la solution, la belle solution. Ils se sont dit, mais au lieu que chacun cherche à se nourrir soi-même, au lieu que chacun cherche à enlever la nourriture avec sa fourche pour mettre dans sa bouche, ce qui est difficile et impossible avec la fourche, non, on va se servir l'un l'autre. Donc, je suis en face de l'autre et j'enlève la nourriture dans son assiette avec ma fourche et je lui tends, il mange. Lui aussi, il enlève la nourriture de mon assiette, il met dans ma bouche. Donc, chacun s'est mis au service de l'autre. Et c'est ainsi que ils ont pu vaincre l'obstacle, surmonter l'obstacle. Et dans cette salle B, on s'est rendu compte qu'ils se sont mis à rire aux éclats. C'était la grande joie. La fête était au top. Mais dans la salle A,
où chacun se concentrait sur sa propre assiette avec sa petite fourchette là et chacun s'occupe de soi-même, on se rend compte qu'ils sont tristes. Voyez, regardez même la position. Ils sont là, chacun est courbé sur son assiette là, et c'est fini. Il ne se préoccupe pas de l'autre. Donc, tu es tellement préoccupé de toi-même que tu ne vois même pas la présence de l'autre. Comment tu peux expérimenter ce bonheur-là? Non, dans la salle B, ils ont expérimenté cette joie, cet épanouissement, cet bonheur, parce que chacun s'est mis au service de l'autre. Tu vois, mon cher ami, comment le don de soi à l'autre épanouit l'autre et t'épanouit toi aussi. C'est pourquoi je dis, et le mariage, la famille, le couple, c'est vraiment une équipe. Lorsqu'on a cet esprit d'équipe-là, on se soutient. Vous voyez, sur le terrain de football, on a une équipe qui joue et chacun tient compte de la présence de l'autre. Chacun tient compte de la position de l'autre pour passer le ballon. On ne passe pas le ballon au hasard. Parce qu'on passe le ballon parce qu'on se dit que l'autre, vu sa position, va en profiter et marquer le but et toute l'équipe gagne. Voilà, c'est cet esprit d'équipe-là qu'il faut avoir. Et lorsque un homme ou une femme a cet esprit d'équipe, partout où il va, que ce soit au travail, que ce soit en famille, il connaîtra la joie et le bonheur. Parce que l'équipe fait la force. On dit communément d'ailleurs, l'union fait la force. Ce n'est pas une phrase en l'air. L'union fait la force parce qu'il y a ce don de soi à l'autre. Mais c'est ce qu'on appelle aussi même dans le management des organisations, l'avantage du cerveau collectif. L'avantage du cerveau collectif. Vous voyez, on dit souvent, et j'ai un œuf, tu as un œuf. Je te donne mon œuf, tu me donnes ton œuf. Chacun a toujours un œuf. Mais lorsqu'il s'agit du cerveau collectif, j'ai une idée, je te partage mon idée, je ne perds pas mon idée, je la garde toujours. Mais toi aussi tu me partages ton idée que tu ne perds pas. Donc moi j'ai deux idées, toi aussi tu as des idées. Donc on s'enrichit mutuellement. C'est ça l'esprit d'équipe, c'est ça l'esprit du don de soi. Et regardez un peu les familles là où il y a vraiment la discorde, où chacun vit pour soi. Il n'y a pas l'entente, il y a la tension, la haine, et les compétitions, la concurrence entre frères et sœurs. Mais on ne peut pas se développer avec ça. Cette famille ne peut pas se développer, cette famille ne peut pas s'épanouir. Chacun prend son chemin. Or, lorsqu'on est ensemble, j'ai remarqué dans certaines familles, dans beaucoup de familles, là, il y a trop de richesses. Les parents ont parfois laissé beaucoup de richesses, comme le patrimoine immobilier, ou bien beaucoup d'argent. Mais puisque les enfants ne sont pas unis, ils n'en profitent pas. Ils n'en profitent pas. Ils vont gaspiller cet héritage, ils vont le disperser et tout le monde perd. Vous voyez, quand c'est chacun pour soi, Dieu pour tous, ça devient la guerre et la guerre amène la misère. Or, quand c'est l'union et l'unité de cœur, on rassemble toutes les richesses, on rassemble toutes les potentialités et tous en profitent. C'est cette idée-là que je veux que tu mettes en application dans ta vie de famille, dans ta vie de couple surtout. Et pour qu'on ne puisse pas voir encore des couples en train de s'entre-déchirer, de se faire la concurrence ou la compétition. Non, non, tu ne t'es pas marié pour ça. Non, lorsque tu voyais ta fiancée ou ton fiancé et tu courais, tu avais beaucoup de rêves.
de grands rêves que ce mariage-là que tu es en train de préparer, que tu vas célébrer, bientôt va être un succès, va être une fierté pour toi et pour tout le monde. Mais regarde parfois l'état dans lequel tu vis. Tu n'as pas pitié de toi-même? Vu tous ces investissements que tu as fait auparavant pour venir vivre comme un pied? Non. Applique le principe du don de soi dans ta vie de couple. Tu vas voir comment tu peux être heureux toi-même et comment tu peux rendre l'autre heureux. Et votre vie de couple va devenir un exemple heureux et épanouissant. Alors, merci de m'avoir écouté. Si cela t'a plu, s'il te plaît, partage et invite d'autres personnes. Merci et bye bye.